Je suis conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Wattreau-Lolhers. Que consiste votre métier à la mission locale? Donc j'accompagne les jeunes de 16 à 25 ans en réinsertion professionnelle. Au niveau de la mission locale, donc je m'occupe du dispositif IEJ, qui est un dispositif d'accompagnement renforcé, où on propose aux jeunes des ateliers collectifs et des entretiens individuels. Donc l'accompagnement dure 4 mois, qu'on peut renouveler selon le besoin du jeune. Voilà, donc ça c'est une première mission. Deuxième mission, je m'occupe du CLAP, le comité local d'aide au projet. Donc là, on accompagne les jeunes à la création d'entreprises. Donc on a mis en place des ateliers sur toute la métropole lilloise, études de marché, définir son idée, etc., etc. Et on leur propose de passer en commission pour l'octroi d'une subvention dans le cadre de leur création d'activité par la suite. Y a-t-il un parcours prédéfini pour devenir conseiller à la mission locale? Alors il existe plusieurs formations. Il y a soit un titre professionnel conseiller en insertion professionnelle, tout simplement, soit la licence GA3P, pour les personnes qui veulent un niveau un peu plus supérieur. Mais les deux mènent au métier de conseiller en insertion. Avez-vous directement commencé comme conseillère en arrivant à la mission locale ou êtes-vous passé par un métier plus bas dans la hiérarchie? Donc pas du tout. J'ai fait un peu de tout dans ma vie. J'ai été serveuse, j'ai été agent administratif, j'ai travaillé en logistique, donc j'ai emballé des colis. J'ai été télévendeuse également, donc j'ai fait vraiment un peu de tout. Dernièrement, donc avant d'être conseillère en insertion professionnelle, bien entendu, je me suis qualifiée par un titre pro que j'ai fait à l'AFPA. Et avant ça, je faisais du bénévolat dans une association où j'aidais des demandeurs d'emploi. Donc ça, je l'ai fait pendant 3 ans et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu un déclic et je me suis dit c'est vraiment le domaine dans lequel je veux m'orienter. Voilà. Donc une fois que j'ai fini mon bénévolat, j'ai fait un stage comme vous, les jeunes, pour valider mon projet professionnel et ensuite je suis rentrée en formation. Y a-t-il des prédispositions plutôt pour devenir conseiller à la mission locale? Il faut aimer le contact et être bienveillant et quand même tourné vers le milieu du social, avoir envie de tendre la main à quelqu'un. Sinon, je pense que ça peut être un peu compliqué. Voilà. Et surtout être à l'écoute, ça c'est quand même une qualité qui est super importante dans ce métier-là. Qu'est-ce que propose la mission locale aux jeunes pour les inciter à aller venir à la mission locale? Alors il faut savoir qu'on les accompagne sur toutes les thématiques. Donc ça je ne l'ai pas précisé, il existe différents dispositifs. Mais un jeune qui a une problématique logement, on a une référente logement, on a une référente formation, on a des référents apprentissage, on a vraiment pour chaque domaine des professionnels qui sont là pour eux. Et donc l'idée c'est de pas être seul et pas essayer de s'en sortir seul. On est là, on a les outils, on a toute l'offre de service de la mission locale, on a la possibilité de les aider, les accompagner, leur donner tous les outils pour qu'ils puissent justement entreprendre leur projet correctement, on va dire. Quelles sont les satisfactions que vous retenez de votre métier de conseiller à la mission locale? Quand un jeune arrive, il part de rien et à la fin il aboutit, même si on n'est pas en formation ou autre, mais il a au moins défini quelque chose, ça c'est une satisfaction. Voilà. Après quand on a la mise à l'emploi, la mise en formation, là c'est le paradis je dirais, mais la satisfaction c'est vraiment ça, c'est le résultat qui est donné derrière. Voilà. Et à contrario, quelles sont les contraintes liées au métier de conseiller à la mission locale? Il faut savoir prendre du recul. Voilà, c'est parce qu'il y a des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis, du point de vue vraiment métier, il y a une grosse charge administrative. Et voilà, c'est sûr qu'au niveau de l'accompagnement, on préférerait accompagner les jeunes 35 heures par semaine. Mais malheureusement, il y a quand même cette petite charge administrative à côté. Y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter? Faut surtout pas hésiter à nous solliciter et se lancer vraiment dans une démarche d'insertion professionnelle et se faire accompagner au mieux et prendre les outils nécessaires pour leur recherche d'emploi, de formation ou même d'alternance, peu importe. Voilà, donc n'hésitez pas.